Alors, doit-on changer une équipe qui paie? Je suis très heureux d'être là. C'est toujours un bonheur d'être en compagnie de Noël Benoît. On est tous heureux de lui servir de faire valoir pendant une soirée d'éloquence. J'ai l'opportunité, une fois de plus, de faire la publicité d'une association dont je ne fais pas partie, Plédésec. Une des seules associations de notre école à faire reposer sur les autres la tâche de la rendre sexy auprès des filles. J'ai ce soir... J'ai ce soir un cahier des charges très fourni et un temps très serré, car oui, il y a un cahier des charges, on est en pleine période d'intégration. Les mecs au polo Bordeaux, qui ne portent pas ce soir, on les comprend, sont là, ça ne va pas tomber, au pire c'est pas très grave, c'est pas très beau. Ils sont là pour repérer les éléments motivés, ou comme on aime à le dire au mardi de l'ESSEC, car c'est mon association, recruter tous ceux qu'on n'aura pas pris. Moi, bonne patte, voulant bien faire pour que Plaid puisse au minimum donner l'illusion que faute d'avoir dans ses rangs de bons orateurs, ils savent au moins les repérer, m'exécuterai docilement et traiterai ce sujet à la con. Car oui, c'est un sujet à la con. 2 nuits entières à décortiquer l'énoncé, 5 paquets de Marlboro, une soirée à trouver l'inspiration dans le rhum de mon père, 15 ans d'âge, on est riche chez nous. Une matinée à accuser la femme de ménage d'alcoolisme, c'est facile, elle est polonaise. 15 amis interrogés, 15 amis perdus. Doit-on changer une équipe qui perd? Mais bien sûr, c'est pas très compliqué, une équipe c'est fait pour gagner. Si elle perd et qu'on n'y fait rien, elle va continuer. Mais en même temps, comme dirait l'autre, il ne faut pas confondre changement et précipitation, ne pas confondre stabilité et immobilisme, persévérance avec obstination. Donc, il faut à la fois savoir prendre des décisions radicales, tout en développant le talent des individus à travers l'esprit de groupe. Pour les BBA, ça veut dire dégager Benzema et faire la passe à Pavard. Vous ne comprenez pas, c'est normal. Ça ne m'étonne pas, je ne peux pas vous en vouloir. Vous avez déjà 2 semaines d'essai dans les pattes. Le malin a commencé son œuvre de destruction, c'est foutu, vous êtes idiots. Ça n'aura pris que 15 jours. Signe que l'école progresse dans les classements, ça prend de moins en moins de temps. Les prochaines promotions seront alcooliques avant même d'avoir leurs résultats. Les plus intelligents d'entre vous se sont rendus à l'évidence. Toute résistance est vaine. Moi-même, je ne viens que pour les bières gratuites, qu'on n'a pas eu ce soir. Oui. Les pizzas arrivent. Les pizzas après? Moi-même, je ne viens que pour les pizzas gratuites. Les autres sombreront rapidement dans la dépression et la névrose, ce qui, paradoxalement, les rapprochera le plus du statut d'étudiant en dernière année. Je quitte moi-même notre chère école dans 3 mois et je pleure pour vous. J'aurais tout vu, tout entendu. Elles ne m'ont rien épargné. Elles, qui criaient avant, ce sont évidemment celles qui vous attendent dehors et qui vous embusquent cette semaine pour que vous preniez votre place dans cette chronique d'un essai annoncé. Elles, les architectes complaisantes de votre décadence physique et morale, les associations. Les jeunes idéalistes parmi vous, des prépas AL forcément, rejoindront le Noise pour expier leur cours de marketing management, de corporate thinking ou de positive conglomeration. Je l'ai inventé, on s'en fiche, de toute façon ça ne veut rien dire. Expiront leur cours dans la vente de courges bio et dans la biture au smoothie chou kale aubergine. Ils font ça. De l'autre côté, les ennemis naturels de ces babos au macronisme mal digéré, probablement à cause du chou, ponceront de leurs dents longues et cireront de leurs langues humides le parquet des banques d'affaires aux événements d'ESSEC Transactions, sous les regards navrés de la junior entreprise, Angèle, je te vois, ordre d'étudiants cisterciens, dont la seule différence avec les moines de la trappe de Saint-Clodoric dans le Jura est de se cuiter au champagne et non à la liqueur artisanale, mais toujours une seule fois par an. Vient ensuite la cohorte des associations parrainées par le Centre français de traumatologie crânienne et l'Institut Charles Darwin de recherche sur les grands singes, le FOIS Extrême et le RT. Ils sont suivis de près par C. Seckenson, tribu de sauvages aux têtes réduites. Un indice pour le recrutement, si vous êtes toujours bloqué sur ma première phrase, vous avez toute votre place là-bas. Alors je pourrais continuer longtemps sur le recrutement, justement, conseiller aux futurs ESSEC Vol d'apporter leur certificat de baptême, idéalement d'une paroi du 16e, et aux futurs RACE de ne pas oublier le relevé d'ISF de leurs parents. Mais ne nous effrayons pas inutilement, nous ne sommes pas les seuls à aller joyeusement dans le mur. La problématique est plus vaste. Je change de page, parce que sinon je vais le perdre. Chez nous, en France, le chouette hulot s'est envolé, caution verte d'un gouvernement qu'on dit acquis au lobby minier, l'arbre qui cache le forêt. Encore lui, il est fort. La Startup Nation nous avait promis des rues pavées d'or, mais pendant que le chômage augmente, le pouvoir d'achat de la ménagère de 50 ans, lui, ne change pas. Après 5 années de François Hollande, ce n'est pas maintenant qu'elle s'offrira les crèmes dont elle rêve. On parlait chanson française, ces crèmes qui lui font la peau douce alors qu'il y a bien longtemps que plus personne ne la touche. Cet hiver, la soupe sera claire.
Côté sécurité, c'est pas la joie non plus. Les migrants ont envahi le 10e, Alexandre Benalla le 5e. Hier encore, une attaque au couteau en plein Paris. Même les Arabes n'osent plus sortir seuls la nuit. Pendant ce temps, le gouvernement, que même mon père n'ose plus qualifier de gauche, le gouvernement tend une sourde oreille aux pauvres et accueille les riches à bourses ouverts. Le président, quant à lui, s'est fait construire une piscine à Brégançon, à son image, hors sol. Et le soir, au creux de son lit, fait des rêves, alors qu'ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Il n'y a nul endroit où partir, nul endroit où fuir. Les marcheurs nous ont fait marcher. L'armée du Nouveau Monde a choisi hier son nouveau chef, le maréchal Ferrand. Le Parti socialiste est passé l'arme à gauche, et du côté de la France insoumise, Mélenchon, la mer rouge est à marée basse. De l'autre côté, ce n'est pas mieux, la droite décomplexée sans racines, chrétienne forcément, et la marine nationale peut enfin prononcer les derniers mots de Jeanne d'Arc sur le bûcher, puisqu'ils ne m'ont pas cru, ils m'auront cuite. Vous l'aurez compris, la fête est finie. Nous regardons le fond de nos bières pour ne pas voir le monde s'écrouler, et nous dire que peut-être nous avons une responsabilité. Les grands d'aujourd'hui sont les enfants d'hier, l'équipe de France est en train de perdre. Pour me réconforter, j'ai pensé à ces quelques tragiques perdants, ces quelques magnifiques perdus, qui me font me dire que tout n'est pas fichu. J'ai pensé à Rimbaud, faible d'ivoire aux yeux d'absinthe, alcoolique miséreux, décadent glorieux, perdant sa vie dans les terres, sentant sa vie dans la chair, écrivant « Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fourrer l'herbe, foulez-vous là. » Je retire. C'est énorme. Foulez l'herbe menue, foulez. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. J'ai pensé à Proust, autant que j'avais gagné à ne pas le lire, autant que j'avais perdu à ne pas le faire, à celui qu'il avait cherché mais jamais retrouvé, à celui après lequel je cours et qui m'empêche d'en prendre. Je cherchais la voie, je me suis perdu en chemin, j'ai crié à l'aide, on m'a donné le chemin, mais j'ai perdu la voie. C'est bien fini. J'ai pensé à beaucoup de choses, à des choses que j'ai lues, à des choses que j'ai vues. Je crois que je perds la mémoire, car je ne me rappelle plus. Il faut que j'arrête de boire. Bravo! Au revoir.